Israël. Boker Tov, Boker Tov, Bezrat Hashem, Bessiata d'Ishmaïa. On est maintenant dimanche, une semaine avant Rosh Hashanah de cette année. Bezrat Hashem, Bessiata d'Ishmaïa, Rosh Hashanah 5779. Bezrat Hashem qui arrive devant nous. Donc on va reprendre Bezrat Hashem des éléments qu'on a vus ce Shabbat aussi, pour ceux qui étaient présents, mais évidemment sur Internet la plupart n'étaient pas présents, donc on va reprendre des éléments qui sont à mon sens fondamentaux pour essayer de maximiser les chances qu'on a de passer une bonne année Bezrat Hashem l'année prochaine. Et donc on va essayer Bessiata d'Ishmaïa de reprendre ces éléments-là, de voir exactement en vérité ce que je veux faire avec vous. C'est qu'il reste une semaine pour avancer vers le jour du jugement, le Yom Hadin. Donc on va essayer en même temps de définir qu'est-ce qui en priorité nous reste à faire pendant cette semaine-là, définir exactement c'est quoi le Yom Hadin, à travers évidemment les mots de Rabbeinu, et de voir quelles sont les meilleures chances qu'on peut mettre de notre côté. C'est sûr qu'on peut pas tout prévoir, pas tout régler, mais en tout cas mettre les meilleures chances de notre côté pour avoir le meilleur jugement possible pour l'année qui va venir, et nous préparer une année vraiment extraordinaire. Quand je vous dis extraordinaire, évidemment, vous commencez à me connaître. Il ne s'agit pas de gagner l'euro million, de toute façon vous n'êtes pas en France, enfin pour ceux qui sont devant moi, donc il n'y a pas d'euro million ici, mais il s'agit de gagner un euro million spirituel qui s'appelle la connexion, le rapprochement, le Olam Haba, dans ce monde-ci, qui s'appelle être avec Hachem dans ce monde-ci, puisque Hachem est là, il est présent, même n'en déplaise à ceux qui veulent l'oublier. Mais Bémet, il est là, il est présent surtout dans ce mois d'Elul, surtout le jour de Rosh Hashanah. Et il est descendu pour nous, il est tout le temps là en vérité. C'est cette notion de descendre, vous savez, il y a une histoire très connue que les professeurs au GAN, ils racontent aux enfants, ils leur disent, tu sais, comment c'est la relation avec Hachem. C'est comme un enfant qui est là dans une île déserte, et il y a un homme qui le trouve. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il trouve en train de faire quoi? En train de faire comme ça, là, de bouger la main, de saluer, au loin. Il lui dit, ça y est, lui il est devenu fou, j'ai retrouvé un fou, c'est fini. Alors il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, regarde, tu vois le bateau là-bas, là-bas, je suis en train de lui dire qu'on est là. Alors il dit, ok, mais il va pas te voir, il est à des kilomètres, c'est impossible qu'il te voie. Et il dit, mais non, tu vas voir, il va me voir. Et là, il dit, bon c'est bon, on en a perdu un. Et il le laisse comme ça, il le laisse de côté. Et puis là, il commence à se retourner vers le bateau. Et il voit que le bateau, il fait demi-tour et il vient vers le rivage, il avance vers le rivage. Et il sonne tout comme ça. Et il ne croit pas ses yeux, il dit, mais c'est pas possible, il était à des kilomètres, comment il a pu le voir faire comme ça? Alors le petit, il se retourne vers le monsieur qui était avec lui dans le naufrage. Il lui dit, mais parce que le capitaine du bateau c'est mon papa, c'est obligé qu'il m'ait vu. C'est une histoire comme ça qu'on raconte au GAN. C'est une histoire très jolie, mais dont l'image est assez fausse. Pourquoi? Parce que premièrement, le papa, évidemment qui fait référence à Hachem ici, dans la réalité, il n'est pas du tout loin, il n'est pas dans le bateau à l'autre bout de l'horizon, il est très 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 proche de nous, vraiment très proche de nous, presque même en nous, pour ceux qui ont la gdoucha de le sentir et de le reconnaître. Et puis surtout, il ne faut pas faire des grands mouvements pour l'appeler. Il y a une prise de conscience intérieure. Et c'est vraiment ça que Rosh Hashanah doit apporter. Et surtout, c'est la préparation à Rosh Hashanah qui doit apporter cette prise de conscience-là. Alors on va expliquer. Comme vous étiez là hier, vous avez sûrement entendu déjà quelques notions qu'on va aborder, mais pour moi ça va être un renforcement. Même pour moi j'étais là hier, fait que ça va être un renforcement pour moi aussi. Bessiata d'Ishmaïa. Donc il reste une semaine avant Rosh Hashanah. C'est écrit dans la Gemara, comme je le rapporte tous les ans, que la Gemara elle dit que sur 3 aspects on est jugé. 3 aspects fondamentaux, on va être jugé à Rosh Hashanah. Ces 3 aspects-là, ces 3 éléments-là, ces 3 éléments qui ne font qu'un, dit la Gemara,
Et on va, en fait, cet aspect de Fonka, on l'a pas vu, mais on va le voir aujourd'hui. Et ces trois éléments ne font qu'un, dit la Gemara. C'est quoi les trois éléments? Le premier élément, c'est qu'on va être jugé sur toute l'année qui vient de passer. Comme je vous ai dit, on a eu toute l'année des opportunités de vie. Des opportunités de vie, la vie, selon le Gaon de Vilna, comme il le rapporte dans son commentaire sur Maseret Rosh Hashanah, c'est le rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça la vie. C'est pour ça d'ailleurs que Maseret Rosh Hashanah, c'est la Gemara où on retrouve la question si fameuse de Moshe Rabbeinu à Hachem, qui rapporte comment ça se fait qu'un tzaddik ben tzaddik, lui, il lui arrive des choses, et il y a un rachar ben rachar, lui, tout va bien, etc. Et c'est cette question qu'on rapporte très souvent, qui est une question fondamentale dans la compréhension, dans ceux qui veulent comprendre les voies d'Hachem, et Hachem lui a dit tu ne peux pas comprendre. Mais ce qui est sûr, c'est que toute l'année qui vient de passer, on a eu tous, chacun d'entre nous, des opportunités de vie. C'est quoi des opportunités de vie quand on était tous vivants cette année? C'est vrai qu'on a tous été vivants, mais il y en a qui sont morts vivants, ouais. Ça veut dire que c'est quoi qu'ils sont morts vivants? Ça veut dire qu'ils ont ils n'ont pas conscience de la présence d'Akadosh Baruch Hu, ils n'ont pas conscience de leur rôle dans ce monde, ils n'ont pas conscience de leur tikkun dans le monde, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font ici, et tous, à un moment ou à un autre dans l'année, on a des pertes de conscience. Ces pertes de conscience, ça s'appelle la mort. Cette perte de conscience, ça s'appelle la mort. S'il y a des questions, Monsieur Lévy, vous êtes en charge. Donc, s'il y a des pertes de conscience, ça s'appelle la mort. Donc la vie, c'est finalement une opportunité de rapprochement avec Hachem. Évidemment à travers les mitzvot, évidemment à travers la Torah, mais aussi à travers la vie quotidienne. Quelqu'un qui travaille et qui travaille de façon honnête, c'est l'une des questions qu'on va poser les premières au Lamaba. Quelqu'un qui a l'occasion de s'énerver et qui se tait et qui baisse la tête, c'est aussi une occasion de vie. Quelqu'un qui reçoit sa belle-mère et qui répond pas à ses piques, c'est aussi une occasion de vie. Quelqu'un qui... En tout cas, le comportement d'un homme peut être une occasion de vie, une conscience de l'homme, une conscience de Dieu toute la journée, comme c'est rapporté au nom de David Améler. Que David Améler, il a demandé à Hachem quand est-ce que je vais mourir. Il a dit, je peux pas te dire, ça on ne dit pas. Il m'a dit, ok, quel jour? Il m'a dit, ok, quel jour? Shabbat. Il lui a dit, Shabbat? Ok. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a discuté d'abord avec lui, il a dit, non, s'il te plaît, vendredi, je ne rentre pas dans tous les détails, mais je vous donne le point principal. Shabbat, ok. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant le Shabbat? Il a étudié la Torah. Et donc, sa mère, même à chaque fois qu'il venait, il le voyait en train d'étudier la Torah, et il ne pouvait pas le prendre, donc il était tout le temps en train d'attendre. Et c'est pour ça d'ailleurs quand on regarde le vin à Shabbat, à la Havdalah, on sourit. Ouais, pourquoi? C'est David Améler qui a instauré ça. Pourquoi? Parce que quand il regardait le vin, il souriait qu'il a encore une semaine à vivre. Il a encore une semaine à vivre, il est content. Ouais. Alors, ouais. Alors donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ça, c'est le principe de David Améler. Et donc ça, ce principe-là, c'est un principe. Comment il a fait finalement? Alors la question qui se pose, voilà, je reviens parce que la question qui se pose, c'est ok, mais David Améler, il mangeait à Shabbat. David Améler, il allait aux toilettes, sauf votre respect, je veux dire, il y avait des besoins. Et Rabbi me pose la question, il dit alors comment il étudiait tout le temps? C'est pas possible, il y a des moments où il faisait des choses. Il dit David Améler, quand il mangeait, c'était aussi de la Torah. Et même quand il allait aux toilettes, c'était aussi de la Torah. C'est-à-dire celui qui se retient de penser à de la Torah, c'est que Bémet, comme David Améler, que lui, ça fuse dans sa tête et que c'est un vrai travail de se retenir. Comme il disait, le Rabbi Sina Bachalon lui a demandé c'est quoi la mitzvah la plus difficile pour vous? Il a dit de ne pas penser à la Torah aux toilettes. C'est ça la mitzvah la plus difficile. C'est pour vous dire la grandeur de ces hommes-là. Donc, je me sais un peu ça des hommes, c'est plus proche des anges. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on arrive à ce niveau-là où quoi? Où Bémet, tout devient la Torah, tout devient une occasion de vie, tout devient une occasion de rapprochement. C'est d'ailleurs le premier l'écouter Moran de Rabbeinu Akadosh, qui dit quoi? Un homme, Ish Israéli, il doit il doit être capable de regarder Dieu dans toutes choses. Donc ça, c'est le niveau de vie. C'est un niveau de vie, et c'est le niveau qu'on demande pour l'année qui vient. C'est ce qu'on demande dans la vie. Sachez que quand on même petit Parnassa, ce qu'on demande c'est la vie. Ce qu'on demande c'est la vie. Il y avait la question hier, elle revient tous les ans. Parce qu'on ne fait pas de demande personnelle à Rosh Hashanah. Oui, on a rapporté hier qu'on ne fait pas de demande personnelle à Rosh Hashanah, c'est pas une halakha, c'est un conseil des sages. Parce que vous êtes déjà devant le juge et vous avez déjà une pile de choses à vous faire pardonner. Donc ne commencez pas, vous arrivez avec les menottes devant le juge et vous dites ah j'ai oublié, il y a ma grand-mère qui a j'ai besoin de ça aussi, et puis j'ai besoin déjà qu'on règle les problèmes de l'année qui vient de passer, à présent on va penser.
Donc c'est le principe, il est de pas rappeler ses fautes à Rosh Hashanah pour ne pas aider les Mekatrégim, les accusateurs, et de ne pas demander de demande personnelle. Alors il y a quelqu'un qui a demandé, ce qui est légitime, qu'il y a la vente de Ptirata Parnassa. Si vous regardez Ptirata Parnassa, donc l'ouverture de la Parnassa, donc de ce que vous allez gagner dans l'année, on va dire, c'est ce qu'on appelle comme ça, mais il n'y a aucune allusion dans le Teilim qu'on va faire ou dans l'action qu'on fait d'ouvrir le Echal de la Parnassa. Alors quoi, c'est juste pour vendre? Non, c'est pas pour vendre. Le principe, il est qu'il y a le secret de la Parnassa dans ce Teilim là. C'est quoi le secret de la Parnassa? C'est qu'est-ce qu'on dit dans ce Teilim là? On dit c'est qui le roi des rois? C'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quelqu'un qui reconnaît que tout vient d'Hachem, c'est ça le secret de la Parnassa. Donc quelqu'un, il a fait l'effort le jour de Rosh Hashanah en particulier, ou le jour de Kippour pour certains, mais comme je le dis chaque année aussi, le bac, l'examen, c'est Rosh Hashanah. Après ça, c'est que du rattrapage. Je vous l'ai dit hier, c'est comme ça que ça marche. Les dés sont jetés à Rosh Hashanah. Plus on s'éloigne de Rosh Hashanah, que ce soit Kippour ou même après Kippour, parce que selon certains, ça va jusqu'à Rosh Hashanah Rabbah, et même selon certains, ça va jusqu'à Hanouka, le jugement final. Mais c'est que du rattrapage. Okay, parce que à Hanouka, il y a déjà presque 4 mois qui sont passés. mais la décision, elle est prise à Rosh Hashanah, de ce qui va se passer dans l'année. Alors après ça, donc comme je vous explique, que le principe, il est quoi? Le principe, il est que Béhémet, lorsque on va arriver à Rosh Hashanah, on rappelle pas ni ses fautes et on ne demande pas de demande personnelle. Par contre, vous allez voir que le système que je vais vous expliquer, il va inclure ça finalement dans le Rosh Hashanah sans avoir explicitement à le faire. Donc comment ça? On a dit premièrement, on est jugé sur l'année qui vient de passer. Deuxièmement, on est jugé sur le projet qu'on va présenter pour l'année à venir. C'est-à-dire qu'un individu, il nous reste une semaine, je m'inclus dans l'histoire, il nous reste une semaine, l'individu, se préparer dans la semaine qui vient à préparer un projet pour l'année future. C'est quoi préparer un projet pour l'année future? Je vous l'ai dit hier, c'est se permettre de rêver. Le Rav Israël Salanter, il explique que la force du changement d'un individu, Rosh Hashanah, si vous connaissez un peu l'hébreu, Rosh c'est la tête, ouais, et Hashanah, ça vient de la même racine que Shinui, le changement. C'est la tête du changement. Il y a des nouvelles cartes qui vont être données à Rosh Hashanah. C'est l'opportunité, il y a une opportunité extraordinaire de changer du tout au tout et d'avoir les forces de changer. Parce que tout ce qu'on a entre les mains, c'est la volonté de changer. Donc cette volonté-là, elle se prépare maintenant, pendant la semaine de Rosh Hashanah. Et comment il fait, dit Rabbi Israël Salanter, donc le maître du Moussa, c'est de se projeter positivement dans l'année qui va venir. De se voir meilleur. Et de projeter un plan de vie meilleur. Un meilleur père, un meilleur mari, un meilleur ami, un meilleur Talmid Chacham. Vous name it, comme on dit en anglais. Ouais, vous faites de vous quelqu'un de meilleur. Et vous le marquez. Vous dites voilà, je veux être ça, je veux être ça, je veux être ça. Et ne vous limitez pas. Parce que Hachem, il n'a pas de limite. Les seules limites qu'a Hachem, je vous l'ai dit souvent, c'est un dévoilement de Rabbeinu. Et je crois que dans notre génération, on a besoin de ce dévoilement-là. Et les seules limites qu'a Hachem, c'est les nôtres. Okay? Les seules limites qu'a Hachem, c'est les nôtres. Si on casse les nôtres, il n'en a pas. Donc vous pouvez tout rêver, tout demander. Il a fait de gens qui ne savaient même pas lire la Lef-Bet des Talmidei Chachamim. Il a fait de Rabbi Akiva le maître de toutes les générations. Okay? Donc il n'y a pas de limite. Les seules limites, c'est les nôtres. Donc projetez-vous à 100% sur le meilleur que vous pouvez être. Sur ce que vous avez vu un homme dans votre vie, vous avez dit wow, j'aimerais être comme lui. Moi je parle à des hommes, mais ça pourrait être la même chose avec des femmes. C'est ça que vous devez faire comme plan spirituel de l'année prochaine. Je ne vous parle pas d'un plan quand vous allez à la banque et vous demandez un prêt, vous avez évalué, c'est pas ça que je vous parle évidemment, c'est un plan spirituel. Pourquoi? Comme je vous l'ai expliqué hier, lorsque Hachem, on apprend de ça de nos maîtres, lorsque Hachem est venu voir Shlomo Amelech, il lui a dit qu'est-ce que tu veux? Tu viens d'avoir la royauté, je vais te faire un cadeau. Un cadeau pour le nouveau roi. Il lui a dit je veux la sagesse pour pouvoir juger ton peuple. Il lui a dit si c'est comme ça, je suis obligé de tout te donner. Oui, pourquoi? Simplement, parce que quand tu demandes la sagesse, ça veut dire la connaissance d'Hachem, ça veut dire le rapprochement avec Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il te dit Hachem? Si tu veux te rapprocher de moi,
bah, tu as besoin de faire des mitzvot. Si tu as besoin de faire des mitzvot, tu as besoin de la parnassa. Si tu veux te rapprocher de moi, il faut que tu étudies la Torah. Si tu veux toi étudier la Torah, il faut que tu aies de la chokhmah. Si tu as besoin de te rapprocher de moi, il faut que tu aies du temps pour faire Idbo des doutes. Si tu as besoin du temps, il faut que ta femme te laisse tranquille. Il faut que tes enfants ils t'écoutent. Tout ça, ça fait partie du rapprochement. Donc tout vient avec. Maintenant, ça c'est le projet. Troisième élément, on va essayer d'aller quand même assez vite pour que vous ayez juste les éléments principaux pour préparer cette nouvelle année. En tout cas, Rosh Hashanah en tout cas. Troisième élément, on l'apprend de la paracha du premier jour de Rosh Hashanah, c'est la paracha de Ishmaël. Tous les Chachamim posent la question et demandent comment ça se fait qu'on rappelle Ishmaël le 12 jours de Rosh Hashanah. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à dire dans la Torah. Et Chachamim nous apprennent que donc la paracha d'Ishmaël qui rappelle le fait que Sarah a dit à Abraham de renvoyer Ishmaël, que Abraham, sous l'égide d'Hachem, puisqu'il lui a dit écoute ta femme, il a renvoyé Ishmaël et Agar, merci beaucoup. Et Agar, sa mère, elle a laissé de côté, elle a laissé, parce qu'elle a dit ça y est, il va mourir, je veux pas qu'il meure devant mes yeux. Donc elle a laissé de côté. Ishmaël a commencé à pleurer, les pleurs sont montés devant Hachem, je vous fais très vite parce que c'est normalement un métrage que vous connaissez. Les pleurs sont montés devant Hachem. À ce moment-là, Michael et Gabriel, les anges d'Israël, sont venus devant Hachem. On dit mais regarde ce que les enfants de cet homme-là vont faire à ton peuple, à tes enfants, à toi. Et qu'est-ce qu'il répond Hachem? Et c'était le jour de Rosh Hashanah. Il répond Hachem, aujourd'hui, il mérite d'être sauvé. Ses pleurs sont sincères, il mérite d'être sauvé, je le sauve. Qu'est-ce que vont faire ces enfants? Ça fait partie j'ai envie de dire, du plan du monde, du programme du monde. Et ça ne détermine pas le sauvetage de cet homme-là aujourd'hui. Ok? De là, après Chachamim, c'est la raison pour laquelle on rappelle le premier jour de Rosh Hashanah, qui est le jour du din le plus dur des 2 jours, puisque c'est un long jour Rosh Hashanah, comme nous dit au Zohar Kadosh, 2 jours qui font un jour. Donc c'est le jour du din. Et le jour du din, qu'est-ce qu'on fait? Le jour du din, on va se faire juger. Et comme il s'est fait juger, Ishmaël, qui s'est fait juger sur le moment, pas sur toutes les fautes qu'il a faites, puisqu'on sait très bien qu'il a fait des fautes, puisqu'il s'est fait renvoyer pas pour rien, il s'est fait renvoyer parce que il attaquait Yitzhak, qui se moquait de lui, etc. Donc il avait des fautes sur lui, c'est sûr. Et on a vu que le futur aussi n'était pas si bon que ça. Et pourtant, il a été jugé sur le moment. De là, on apprend que le jour de Rabbeinu nous dit que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où il faut être le meilleur homme qu'on n'a jamais été et qu'on ne sera jamais. Tous les Rosh Hashanah, c'est comme ça. Il faut, et alors vous allez me dire c'est l'hypocrisie, pas l'hypocrisie, c'est pas le temps de faire des cheshbonot, c'est le temps d'agir correctement et d'agir comme vous auriez jamais, le meilleur que vous avez jamais été. C'est quoi le meilleur que vous avez jamais été? C'est d'avoir le sourire aux lèvres. Tout Rosh Hashanah, vous le mettez sur vos lèvres à partir de la rentrée de Rosh Hashanah, à partir de Achot Ketana jusqu'à la Havdalah de mardi soir. Vous avez un jugement positif sur tout ce que vous voyez et en particulier sur vous-même. Sur tout ce que vous voyez, vous forcez, et ça commence maintenant parce que sinon ça devient plus une habitude, vous avez une semaine pour vous forcer à ne juger positivement tout. Vous trouvez des circonstances atténuantes, ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que le Baal Shem Tov nous dit, je vous l'ai déjà dit ça, je pense vendredi, que comme vous allez juger l'autre, vous-même et Hachem, donc la situation c'est Hachem, comme ça vous allez être jugé. Donc et je viens de vous dire que tout dépend de Rosh Hashanah, alors en vérité, c'est au jour de Rosh Hashanah, comment vous allez juger, c'est ça qui va déterminer. Maintenant, tous ces 3 éléments-là, je vous ai dit au début du shiur qu'ils font qu'un. Ouais, ça je vous ai pas dit ça hier. Pourquoi ils font qu'un? Parce qu'en vérité, on a dit que quoi? Que première étape, sur tout ce qui vient de passer dans l'année, sur les occasions de vie. Ok? Comment on fait pour régler, pour mettre on va dire ce tiers du jugement de notre côté? Ça, c'est le conseil à faire absolument, Bezrat Hashem, je le dis à moi-même, avant Rosh Hashanah, on fait ce qu'on appelle, ce que Rabbi nous rappelle dans le écoutez mon Vandalet, on fait ce qu'on appelle Vidou Dvarim. Vidou Dvarim, on le fait de toute façon, de façon générale. Moi je prends celui du Hida, mais il y en a plusieurs qui existent, qui sont déjà préparés, qu'on avoue, c'est l'aveu des fautes. Pourquoi on fait l'aveu des fautes? Simplement pour que on prouve à Hachem que lorsque les Mekatreim vont dire ces mêmes fautes-là, parce que rien ne passera sous la table, comme je l'ai dit, rien ne sera oublié, ni même une pensée, ni même un hirour, ni même rien ne sera oublié le jour de Rosh Hashanah.
tout est marqué. Tout est d'abord tout est rappelé par les mégatrégim qui ont été créés par les mauvaises pensées, pas les vôtres, mais par les mauvaises pensées, par les mauvaises paroles, par les mauvais sentiments, par tout crée quelque chose. Donc c'est ce quelque chose-là, cette entité-là, elle vient rappeler les fautes au jour de Rosh Hashanah. Donc la façon de bypasser ce système-là et de les faire taire, de leur mettre une sorte de scotch sur la bouche, c'est d'avoir avoué ses fautes avant au Boré Olam. En faisant cet aveu-là, finalement, ils n'ont plus rien à dire parce que tout a déjà été dit. Donc Hachem, évidemment, si vous faites ce travail-là, il aura une réponse claire à donner. Il aura une réponse claire à donner aux Mekatregim, une réponse claire à donner aux Mekatregim pour les faire taire. Ça, c'est la première chose. Donc là, l'individu doit trouver du temps cette semaine pour rappeler ses fautes à Hachem, lui dire voilà, j'ai fait ça. Comme dit l'Agmara, c'est un Ruach Shtut. Peut-être que je suis encore en prise de cette Ruach Shtut, mais au moins j'ai la lucidité de comprendre que c'est toi qui mènes le monde et de t'avouer ce que j'ai fait. C'est une grande lucidité, c'est une grande force. Et pendant cette semaine-là, puisqu'on n'a plus le droit à partir de Rachot Ketana de rappeler ses fautes, en tout cas vous avez le droit si vous voulez d'ajouter des mékatrégim sur vous, mais dans la façon générale, c'est un conseil des sages, il est très très déconseillé de le faire. Donc, on le fera avant. Rabbeinu, je vous l'ai déjà dit, il conseille de le faire sur la tombe d'un tzaddik parce que le tzaddik, il protège la tefila que vous allez faire et il l'amène au bon endroit. Deuxième chose, il y en a qui ont le minhag de l'écrire sur un papier. Vous savez, toujours à côté de la tombe de tzaddikim, si vous êtes chez Baba Saleh par exemple, parce que c'est, je pense, le plus proche, au Rabbi Moshe Aaron ici, il y a toujours à côté des bougies. Ouais, il y a un endroit où mettre des bougies. Ce que font les gens en général, c'est que le minhag, on va dire, c'est qu'ils prennent ce papier-là où on écrit toutes les fautes et ils le brûlent. Comme ça, eux-mêmes, comme je dis, le principe de vendredi, c'était d'arriver à se pardonner. Ça fait partie de ce principe-là. Là. On fait de la psychologie en même temps. Mais ça fait partie de ce principe-là d'avoir une action physique qui démontre que ça y est, on a réglé les comptes. Parce que je vous ai dit, le jour de Rosh Hashanah, il faut que vous-même, vous vous sentiez blanc. Pourquoi ? Parce que vous allez activer le jugement positif sur vous. Si vous vous voyez bien, on va vous voir bien d'en haut. C'est d'ailleurs ce que dit Rabbeinu ici, on va le relire après. Donc le principe, il est quoi ? Le principe, il est d'avoir fait une action physique. C'est pour ça qu'on l'écrit et qu'on le brûle pour ceux qui veulent le faire. Mais sinon, même de le dire, c'est très très bien. Et donc on l'écrit, on va le lire sur, par exemple, chez Baba Saleh si on est en Israël ou là où celui se trouve, il y a toujours un tzaddik. Hachem a très bien fait les choses que là où vous êtes, il y a normalement un tzaddik que vous êtes chez vous. Et vous allez faire quelques kilomètres si c'est nécessaire et vous rendre sur la tombe du tzaddik et prier là-bas et avouer vos fautes pour mettre le maximum de chance sur cette partie du jugement qui s'appelle la partie sur l'année qui vient de passer. La deuxième chose, on a dit, c'est de préparer un plan, même si vous pouvez l'écrire, c'est encore mieux, parce que ça va vous mettre les choses bien au clair, de tout ce que vous voulez être dans l'année qui va venir. Et la troisième chose, on a dit, c'est de se comporter le mieux du monde à Rosh Hashanah, d'avoir des pensées positives. Voilà ce qu'il va dire Rabbeinu. Rosh Hashanah tzrichim liot chacham. À Rosh Hashanah, il faut être intelligent. Sheyishmor mershavto vesheyarshov rak marshavat. Qu'un individu fait attention à ses pensées et qu'il ne pense qu'à des choses bonnes. Sheyetiv Hashem idbar imanu, afin que Hashem réside avec nous. Veiten lanu shana tova, il nous donne une bonne année. Utzrichim liot sameach berosh Hashanah, et il est nécessaire d'être heureux à Rosh Hashanah. Et pourquoi ? Alors je vous l'ai dit, on s'habille, il y en a beaucoup qui ont le minhag de s'habiller en blanc à Rosh Hashanah. Alors vous allez me dire, mais vous arrivez au jour du jugement et vous arrivez tout beau, tout bien, très grand. Normalement vous deviez faire inciter un peu de pitié, genre ouais regardez, j'ai rien, j'ai pas d'habit, sauvez-moi, je vous en supplie. C'est pas comme ça. Avec Hachem c'est pas comme ça parce qu'on peut pas faker avec Hachem. Tu peux faire ça devant un juge normal, t'as une porte qui t'attend dehors, mais en vérité tu viens avec des habits juste pour pas qu'ils te mettent un trop gros. Mais c'est pas comme ça avec Hachem. Hachem c'est la vérité, il n'y a pas de système. Viens ici, il y a une Porsche dehors, viens avec des habits de la Porsche, c'est pas un problème. Mais c'est plus que ça. Pourquoi on s'habille en blanc ? C'est parce que c'est une démonstration que vous avez confiance dans le juge. Que le juge il n'est pas là pour vous punir, il est là justement pour vous faire grandir. Et vous avez confiance dans le jugement positif que le juge va faire. Si vous avez fait le travail d'avouer vos fautes, de les brûler, si vous avez fait le travail de dire pardon, c'est fini. Il y a pas, Hachem il veut pas autre chose. Donc arrêtez de vous faire avoir par le Yetzirara. Le Yetzirara, tout ce qu'il veut, c'est que vous pensiez que vous êtes quelqu'un de pas bien pour recommencer la même année, les mêmes erreurs l'année prochaine.
Donc le principe, il est de se voir positivement comme il dit ici, d'être heureux, d'être sa meilleure. De quoi? Parce que c'est une occasion extraordinaire de rapprochement que vous avez maintenant avec Akadosh Baruch Hu. Ce Rosh Hashanah, c'est aussi une occasion extraordinaire de rapprochement. Gam Srichim, les de Rosh Hashanah, mais il faut aussi être capable de pleurer. Et on va définir ce que ça veut dire le pleur à Rosh Hashanah. Le Hari Akadosh il dit qu'il ne faut pas faire exprès de pleurer, mais quelqu'un qui arrive à pleurer au moins un moment dans Rosh Hashanah, il doit savoir que probablement c'est le moment où il est jugé et que c'est un très 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 bon siman. Mais on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Maintenant, je vous ai dit que ces trois choses-là, c'est en vérité une seule et même chose. Puisqu'on n'a pas le droit de rappeler ses fautes, et plus qu'on ne demande rien pour l'avenir. Donc, où est-ce que est le passé, où est-ce que est l'avenir, où est-ce que est le passé, donc tout ce qui vient, le jugement sur l'année passée, et le jugement sur le projet à venir dans Rosh Hashanah. Ok? Alors la réponse, elle est comme ça. La réponse, elle est que dans le présent d'un individu, en fonction de ses pensées, de son comportement, de son langage, va être inclus dans ça son passé et son futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui a vraiment fait tchouva, vraiment, c'est-à-dire il a pris conscience des fautes qu'il a faites cette année. Et même si il n'a pas les forces aujourd'hui de les réparer, c'est pas le problème. Okay, nous, encore une fois, c'est un problème du Yetzer Hara. Ça, les forces, c'est Hachem qui les donne. S'il décide que vous allez arrêter, vous allez arrêter. Donc, c'est pas le problème. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que vous preniez conscience de ce qui ne va pas, que vous le mettiez par écrit, ou en tout cas que vous le disiez, et que vous ayez la volonté de le changer. Après ça, les forces, c'est pas vous qui les prenez de toute façon. Maintenant, une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a pris conscience, etc., cette chose-là, tout comme une mitzvah d'ailleurs, quand vous faites les téphilines, ça y est, vous les avez mis ce matin. Ok? Qu'est-ce qui vous reste à cet instant T si vous avez mis les téphilines? Pas grand-chose finalement. À part si vous avez vécu une expérience spirituelle en mettant les téphilines. Vous avez vécu pas juste je me suis acquitté des téphilines, mais j'ai connecté avec Hachem des téphilines. Donc cette connexion-là, maintenant, elle vous reste. Même si vous avez enlevé les téphilines. Vous comprenez que c'est ça l'expérience spirituelle. Nous, malheureusement, avec le temps et les générations qui ont passé, on a gardé les actes, mais on a perdu l'expérience. L'expérience spirituelle associée aux actes, quand le Baal Shem Tov y priait, ou quand Rabbi Nathan y priait, ou quand il imitait les téphilines, il faisait la même action. C'est pas différent de nous. C'était les mêmes boîtiers avec les mêmes parachutes, tout. Mais l'expérience de vie qui vivait au moment des téphilines, ça on l'a perdu. Et c'est ce qu'on va retrouver de plus en plus proche avec l'avenue du Mashiach. C'est l'expérience de connexion avec Akadosh Baruch Hu qui est vécue à travers les téphilines. Les téphilines, c'est un exemple, mais toute chose dans la vie, c'est comme ça. Toute mitzvah, c'est comme ça. La mitzvah, la mitzvah, il dit le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, si vous regardez les lettres de mitzvah, c'est même tzadik, vav, he. Ouais, c'est ça? Même tzadik, vav, he. Alors, si vous voyez bien, yud ke, vav ke, les deux dernières lettres, c'est vav ke. La même chose que mitzvah. Et même tzadik en adbash, adbash c'est quand vous prenez les dernières lettres et vous les collez aux premières lettres, ça veut dire que le aleph il correspond au taf, le bet il correspond, etc., etc., etc. Vous allez retrouver yudke, même tzadik c'est équivalent à yudke. Dit dans son introduction à son livre, le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, le Sanégor chez l'Israël, vous savez que juste de dire son nom, juste de dire son nom, vous n'avez même pas besoin de dire son enseignement, juste de vous dites Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, c'est rapporté qu'il y a un chesed qui descend du ciel sur vous. Juste on a Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, c'est bon. Tellement il trouvait toujours le kafsrout chez tout le monde. Il y a plein d'histoires sur lui. Sur un Shabbat, je raconte toujours cette histoire. Un Shabbat, il était en train de marcher vers la synagogue. Et il voit un juif, qui connaît un juif, en train de réparer sa voiture. Et il lui dit, dis-moi mon fils, tu sais que c'est Shabbat? Il dit oui. Alors il lève les yeux au ciel et il dit Hachem, tu vois comment ton peuple il est émette. Il aurait pu me dire non, je sais pas, il a menti. Il n'a pas menti. Qu'est-ce qu'il a trouvé le gars, il est en train de faire Bechalel Shabbat devant ses yeux. Il a dit Hachem, tu vois, au moins il est émette. Il a trouvé, même dans ça, il a trouvé le bien. Ça, c'était Rabbi Levi Yitzhak. Et donc, Rabbi Levi Yitzhak, il dit dans son introduction que pourquoi même ça dit que c'est Yudke et à la fin c'est manqué, parce que dans la mitzvah, il y a la partie dévoilée d'Hachem qui s'appelle l'action, mais il y a la partie voilée d'Hachem qui s'appelle l'expérience. Ce que vous connectez, ce que vous dévoilez d'Hachem en vous connectant à la mitzvah.
Et ça, la partie voilée, on l'a presque perdue pour la plupart d'entre nous. Et ce qui nous reste, c'est la partie dévoilée. Au moins, on s'acquitte. C'est bien, j'ai pas dit que c'est pas bien. Mais c'est la reconnexion qu'il faut vouloir. D'ailleurs, entre parenthèses, non, peut-être, rappelez-moi qu'il faut que je vous dise quelque chose qu'il faut faire à Rosh Hashanah par rapport au Tzaddik. Parce que sinon, on va perdre le Mahalach. Ensuite de ça, donc on a dit qu'en vérité, ce qui vous reste à Rosh Hashanah, c'est vrai que c'est pas toutes les mitzvot ou toute la tchouva que vous avez fait ou tous les pleurs que vous avez fait parce qu'on pleure pas volontairement à Rosh Hashanah, ouais. Mais c'est ce que ça a impacté sur vous. Quelqu'un qui béhémet a fait le travail de Ibonen, qui a fait le travail d'écrire ses fautes, qui a fait le travail d'humilité, d'avouer ses fautes, qui a fait le travail d'aller chez un tzaddik, de prendre sa voiture, d'aller chez Baba Saleh, de jeter ses fautes au feu, ce gars-là, il a vécu une expérience. Il lui reste quelque chose en lui. Ce quelque chose, c'est lui qui va se présenter à Rosh Hashanah. Okay, il n'a pas besoin de pleurer et dire j'ai fait, c'est fini. Mais il te reste l'essentiel de la tchouva. C'est-à-dire l'homme que tu es devenu grâce à elle. Ensuite de ça, le projet, si tu t'es vraiment projeté, comme je vous ai dit, ou tu as vraiment rêvé pendant la semaine qui va venir de qu'est-ce que tu peux devenir, ce projet-là aussi, il est en toi. Ce projet-là, il est en toi parce que si tu te projettes bien, et je vous ai dit, Rosh Hashanah, c'est le jour où justement, il faut essayer au maximum d'appliquer ce projet. Et où vous allez avoir, que si vous voulez l'appliquer, vous allez avoir une siyata d'Ishmaïa incroyable à Rosh Hashanah pour le faire. Pour être le meilleur père que vous pouvez être, que même si vos enfants ils brûlent les murs, vous allez être gentil, ça va, tout va bien, il n'y a pas de problème. Ouais, et vous allez être gentil, vous n'allez pas vous énerver. Aucune raison de s'énerver. Aucune. Je vous dis, le Zohar HaKadosh, il dit, c'est Mafrid. C'est Mafrid ce qu'il dit sur celui qui s'énerve à Rosh Hashanah. Il a juste à. C'est ce qu'il fait, il déchire son jugement s'il veut. C'est égal. Tu t'énerves si tu déchires ton jugement. C'est égal. Il est interdit pour un homme qui veut avoir une année comme il faut cette année, de s'énerver. Interdit. Même ce que vous voulez, vous gardez le sourire. Et vous pensez à des choses positives. Parce que il faut vous rappeler que c'est que du Yetzera. Le Yetzera, il veut juste que vous vous énerviez. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir le moins de choses à faire cette année. Donc plus vous allez passer un mauvais Rosh Hashanah, moins il aura de travail. Donc comprenez bien qu'il est interdit de s'énerver à Rosh Hashanah. Vous gardez le sourire. Vous avez dans la tête En Od Milivado. Je le dis tout le temps, tous les ans. La phrase qu'il faut avoir dans la tête en tout Shabbat, c'est il n'y a que Hachem. Tout ça, c'est que Hachem. Mes enfants, c'est que Hachem. Ma femme, c'est que Hachem. La synagogue, c'est que Hachem. Rabbeinu, il dit, c'est le moment de mettre toutes ses forces dans la prière. Vous prenez un livre, si vous ne comprenez pas l'hébreu, vous prenez un livre mot à mot. Et vous croyez en vous, que vous êtes capable de lire mot à mot et de chaque traduction. Et même si les autres, ils finissent la tfila, et vous êtes encore dans la mida, c'est pas grave. Au moins, vous avez fait une vraie tfila. Vous avez connecté, vous avez revécu l'expérience. C'est ça qu'on veut à Rosh Hashanah, c'est vivre l'expérience de la connexion avec Hachem. Donc vous vous battez et vous allez être heureux de ça. Vous allez voir quand vous allez finir la tfila, vous allez dire au moins je me suis battu, j'ai pas raté un mot, déjà j'ai ça. Et je vous dis, ça vaut de l'or. Ça vaut de la voûte que vous allez trouver à Rosh Hashanah. Si vous vraiment vous faites celui que vous voulez être vraiment, vous essayez de celui qui est capable de à Rosh Hashanah de lire les Tehillim, d'avoir les Bracha, c'est énorme. Rabbeinu il dit la ségoula de la tchouva, c'est les Tehillim. Donc maintenant on ne peut pas faire tchouva Rosh Hashanah parce qu'on ne peut pas rappeler vos fautes, mais celui qui lit les Tehillim, Béhémet, et qui essaie de les lire avec concentration, énorme. Ce que vous pouvez faire, le mieux c'est avec concentration. Maintenant si vous savez que vous n'allez pas faire avec concentration de toute façon, autant en faire beaucoup. Normalement, l'idéal, c'est de faire deux fois, une fois le premier jour, une fois le deuxième jour, parce que 150 et 150, ça fait 300, c'est la gematria de chaper, de pardonner, d'expier. Donc il y en a qui le font deux fois. Si vous ne pouvez pas vous méchalquer dans votre famille, deux fois, c'est deux fois le livre de Tehillim. Si vous ne pouvez pas tout seul, vous donnez 10 à lui, 10 à lui, 10 à lui, ensemble, juste avant. C'est bien de dire avant de commencer les Tehillim, je m'attache à tous les tzadikim, à tout Am Israël et en particulier à ceux qui font les Tehillim avec moi. Juste pour qu'il y ait une metsiout, il y ait une réalisation de ce que vous êtes en train de faire avec les autres au moment où vous faites les Tehillim, pour pas que, comme ça on sait, ok, vous appartenez à ce groupe-là. Ok, avec ceux qu'on a dit, je sais pas, une dizaine, une quinzaine, si vous êtes 10, ça fait 15 Tehillim par personne, c'est pas énorme dans la journée. Celui qui veut faire tout, c'est énorme, c'est la meilleure chose. Mais c'est compliqué. Surtout qu'il faut se réveiller très très tôt. À Rosh Hashanah, il faut montrer à Kodesh Baruch Hu Béhémet qu'on veut être le meilleur qu'on veut, et le meilleur qu'on veut, celui qui se lève tôt. Comme on dit déjà, l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Donc Rosh Hashanah, c'est le jour, et je parle à moi-même, je prie Hachem que de me réveiller tôt, de prier à Netz, c'est le moment de Rachamim. C'est même le jour d'être réveillé avant Netz et de faire un peu d'Idbout avant.
Pas des bodédoutes de rappeler ses fautes, pas des bodédoutes de demander rien du tout, juste des bodédoutes d'avoir une connexion, de kiffer. Je sais pas, ce que ça sort, mais je vous dis pas quoi faire, c'est pas calculé, mais d'avoir quelques mots avec Hachem avant la tfila. Si vous marchez vers la tfila, d'avoir quelques mots avec lui. Encore quand il fait encore presque nuit, puisque net c'est le lever du jour. De prier à net, c'est extrêmement important d'avoir juste d'écouter le chauffard, le son. Arrêtez d'essayer de faire des tarboulottes et des chokhmot et on vous a dit ce qu'on vous a pas dit. Juste écoutez. Arrêtez-vous et écoutez. Écoutez, écoutez Hachem. C'est le son d'Hachem. Je vous ai dit, le chauffard, c'est le son qu'on a eu, c'est le souffle d'Hachem qu'on a eu à Rosh Hashanah qui revient tous les ans. Et qui revient aussi, et qu'on a eu aussi à Matan Torah. Donc juste écoutez. Écoutez et imprégnez-vous de la conscience que Hachem il est là. Si vous avez une seule chose à prendre de Rosh Hashanah, c'est une conscience d'Hachem. Donc là, ensuite de ça, comme je vous ai dit que je devais vous rappeler, que le jour de Rosh Hashanah, il est extrêmement important de ne rien dire. Il y en a qui font Tarani Dibour, c'est-à-dire ils disent rien du tout. Ok, les tzadikim, que ce soit Baba Saleh ou d'autres, ils faisaient Tarani Dibour. Ils faisaient prière, Torah et Teilim. C'est tout ce qu'ils faisaient à Rosh Hashanah. Il n'y avait pas un mot qui sortait. Maintenant, vous êtes en famille et si vous ne parlez pas, ça va créer des animosités. Si c'est le cas, alors vous allez parler, mais faites extrêmement attention de ne parler de personne, de aucun juif. Même en bien, vous ne parlez pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui va toujours dire un truc, ouais, mais non. Ok, surtout s'ils ne sont pas très dans la Torah. Il y a toujours quelqu'un qui va dire, ouais, mais je l'ai vu faire ça. Ne parlez pas de personne. Personne, je ne veux pas parler de personne. À part des tzadikim. Cette semaine, c'est le temps de préparer des tzipporés de tzadikim, des histoires de tzadikim que vous allez pouvoir raconter à table. 2 raisons pour lesquelles on fait ça. 1, parce que quand on dit le nom d'un tzadik, sa bracha, son shefa, il vient comme je vous ai dit pour le Rabbi Levi Yitzhak, il descend sur nous. Et la deuxième chose, c'est que c'est rapporté quand on dit un enseignement d'un tzadik. Ses lèvres bougent dans la tombe. Et aussi, Rabbeinu il dit que les sipurei tzadikim, ça donne énormément de émouna et de force à l'homme. Et en plus de plein de ségoula. Alors, il est très très bon de rapporter des sipurei tzadikim à table. Il y a, juste avant les soirs en tout cas, avant le Seder, il y a pour ceux qui ont le livre Avodat Hashem, dans beaucoup de livres c'est comme ça, il y a toute une akdama, il y a toute une préparation au kiddush avec plein de noms de tzadikim qui sont dits. Si vous êtes en petit comité avec vos femmes et vos enfants, il n'y a pas tellement de monde et que vous savez que votre femme elle vous connaît, que vous avez parlé avec elle avant et qu'elle est d'accord, alors vous le ferez. Ça vaut vraiment vraiment la peine. Si vous savez que ça va faire des problèmes et des histoires, alors vous ferez en cachette ou tranquillement après le repas ou pendant le repas quand les gens y parlent, vous pouvez faire ça. En tout cas, mais c'est très très bon de le faire parce que ça rappelle d'abord, vous rappelez énormément de brachot. D'ailleurs, tout le principe de Rosh Hashanah, comme je vous ai dit, c'est d'être joyeux, de penser bien et même d'avoir des simanim. Pourquoi on mange les dattes? Pourquoi on mange le miel? Pourquoi on mange pas les pois chiches? Parce que ça s'appelle le chet, ça rappelle même le mot, il rappelle la faute. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir des bons simanim, parce que les simanim, ça va vous apporter de la joie, ça va vous apporter de la simra, et ces simanim-là, ils vont apporter de la bracha sur toute l'année qui va venir. Donc on a l'habitude d'avoir des bons simanim à Rosh Hashanah. L'autre chose importante, donc on a dit, avant Rosh Hashanah, on fait, comme on a dit, le bilan de ses fautes, on fait la préparation à l'année prochaine, on fait une autre chose, c'est que Erev Rosh Hashanah, il va être très important évidemment d'aller au mikvé, parce que le mikvé ça purifie. Après Chatzot Hayom, on va aller au mikvé, ça va être très très important. Le mikvé ça purifie, vous avez aucune idée de ce que c'est le mikvé. J'ai une histoire comme ça que je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, mais j'ai trouvé très belle un jour au mikvé. En sortant du mikvé, il y a un homme qui me raconte cette histoire-là, que j'ai trouvé très belle. Mais tu sais la marla du mikvé, tu sais la grandeur du mikvé. Je lui ai dit non, vas-y raconte, j'aime bien les histoires. Alors il m'a dit, tu sais qu'il y a une histoire vraie, il y a quelques mois, et qu'il a lu dans un journal apparemment, qu'il y a un grand, on appelle ça prestidigitateur, hein, qui connaît des choses particulières. Alors il est très très connu aux États-Unis et il fait plein de shows comme ça. Et un de ces tours, de ces spectacles là, c'est quoi? C'est qu'il demande aux individus à l'entrée de la salle de mettre sur un plateau des éléments à eux.
des bagues, des montres, ce que vous voulez, pas pour les voler, mais c'est-à-dire il leur garantit qu'il va les rendre, mais juste pourquoi? Parce qu'il a un tour, qu'il prend la montre et il dit ok, ça appartient à telle personne là-bas, ça appartient à telle personne là-bas, ça appartient à telle personne là-bas. Il dit ok, alors, et ça impressionne bien sûr beaucoup de monde, etc. Alors il fait son tour, il arrive, ce moment-là du tour il arrive. Et effectivement, il commence à dire la montre, c'est à madame là-bas. Le châle, c'est à madame là-bas. Le truc, c'est à monsieur là-bas. Et il arrive sur une bague. Et la bague, il cherche. Il commence à avoir un peu honte, il rougit, il dit je comprends pas, je sais pas c'est qui, je sais pas c'est qui. Et alors, au bout de 5 minutes, il va pas faire attendre tout le spectacle pour ça. Il dit bon, je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive, mais je sais pas qui est cette bague. Et alors là, à ce moment-là, il y a un homme, ça appartenait à un homme. Vous savez que bon, c'est pas, normalement il ne faut pas le faire parce que c'est un habit de femme. Selon la halakha, il faut éviter de mettre une bague. Les Haredi, vous verrez qu'ils n'ont pas de bague. Mais bon, on va dire que ça protège dans les milieux goy de l'adultère. donc, bon, je ne sais pas s'il y a un tzad en Khoslares de le mettre. Mais en tout cas, ça appartenait à un juif. Et il a dit bon, bah écoutez, j'ai pas trouvé. Et bon, ça l'a tellement trotté à la fin de son spectacle, il est parti voir ce juif, il a dit je comprends pas, comment c'est possible que j'ai pas vu que c'était à toi? Il a dit la vérité, ce matin je suis allé au migvé, j'ai oublié de l'enlever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Béhémet, le migvé, il purifie, mais quoi complètement? Il te fait renaître. Il faut avoir foi en ça. Et évidemment, c'est une question d'humilité, tu es nu devant Hachem, etc., etc. Donc le principe il est quoi? Le principe il est que Béhémet, l'individu, c'est un renouveau, c'est une renaissance. On repart à zéro le jour de Rosh Hashanah. Et donc ça vaut la peine de mettre toutes les chances de notre côté, comme je vous ai dit. Et ces chances-là, le Mikvé fait partie de ces chances-là. Évidemment, ça fait partie avec ce que je vous ai dit, le Vidou Dvarim, avec le fait de préparer l'année qui va venir avec un programme précis de votre projection dans l'année. Mais le plus important dans tout ça, c'est le jour de Rosh Hashanah. Que le jour de Rosh Hashanah, vous vous rappelez de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Que le jour de Rosh Hashanah, ah oui, je voulais finir sur ça. Ce qui va être jugé à Rosh Hashanah, c'est pas les éléments autour de vous, c'est vous. Ok? Ça veut dire si votre fils il a fait n'importe quoi sur Rosh Hashanah, ça veut pas dire qu'il va vous rendre fou toute l'année. C'est pas ça que ça veut dire. Ouais, ou que vous avez eu, je sais pas moi, je sais pas, vous êtes accroché le pied sur quelque chose, ça veut dire que attends, c'est un mauvais siman, ça va quelque chose qui va arriver. C'est pas ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on va juger comment vous allez vous comporter face aux événements qui vont arriver. Comment vous allez vous comporter face à votre fils qui a fait n'importe quoi. Comment vous allez vous comporter face à quelqu'un qui vous a peut-être fait honte. D'ailleurs, vous devrez remercier le ciel si quelqu'un vous fait honte à Rosh Hashanah. Parce que c'est un caparat arbonot inimaginable si vous ne répondez pas. Et donc c'est comment vous allez vous comporter. C'est ça la définition. C'est ça qui va être jugé à Rosh Hashanah. C'est quel homme vous allez être, ou quelle femme, si j'avais des femmes devant moi, quelle femme vous allez être. Quel individu vous allez être. Quelle entité physique et spirituelle vous allez être. Et ça va être jugé à Rosh Hashanah. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à la fin du shiur, parce que les Avrechim ils arrivent, et il finit Rabbeinu Gam Tzrichim Lifkot à Rosh Hashanah. Et il faut aussi pleurer à Rosh Hashanah. Et comme je vous ai dit, le pleur, c'est pas, comme le dit le Ari Akadosh, c'est pas de faire exprès. Par exemple, pendant les slichot et pendant ce mois-ci, il faut essayer de faire exprès de pleurer. Il faut essayer de bouger, genre même, le Ben Ishraï dit, même si tu pries pas vraiment en pleurant, fais semblant. Fais semblant que tu pries avec un lachon de Tachanounim. Mais Rosh Hashanah, c'est pas ça. Rosh Hashanah, il faut être sa mère. Alors de quoi on va pleurer? Alors, et on va finir sur ça, le vrai pleur, il doit être initié comme par la conscience d'Hachem qu'on a eu pendant tout Rosh Hashanah, et surtout par la réalisation de combien c'est bon d'être proche d'Hachem. De combien on aimerait être comme ça tout le temps. C'est de ça de l'émotion dont elle doit venir. Elle doit venir du fait que on réalise combien on perd en s'énervant toute l'année, combien on perd en faisant des remontrances, combien on perd en regardant que le mal chez nous et chez les autres, combien on perd.
Celui qui a vraiment fait Rosh Hashanah, qui a vu le bien chez les autres, qui a trouvé tous les cas zéro, qui a souri, qui a été un homme extraordinaire à Rosh Hashanah, il a ce sentiment-là de dire ah, dommage de ne pas être comme ça tout le temps. Il y a des pleurs de joie. Et ça s'appelle un pleur de joie. C'est ça le livre code vraiment. Le livre code, c'est un pleur de joie. Et c'est un très 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 grand mal. Et BMN, celui qui arrive à ça, c'est un très très bon siman. Ça veut dire qu'il a fait tout le travail dont je vous ai parlé toute la journée. Enfin toute la journée, toute l'heure qu'on vient de passer. Tout ce travail, il a porté fruit. Le fruit, c'est cette conscience intérieure de waouh, je peux être ça. Ça, c'est Rosh Hashanah. Hazak Allah.